à quoi servent ces politiques professionnels, quoi. Parce que même quand ils sont aux manettes, ils sont nuls. Ils sont nuls parce qu'ils connaissent rien à la vie, quoi. Ils grandissent, ils naissent, ils règnent. Et puis après, ils n'arrivent pas à mourir, donc ils sont encore là et ils occupent l'espace médiatique. Voilà. En regardant, je me dis, à quoi sert un ancien président? Parce qu'il faut savoir que c'est une fonction qui est prise en charge par la collectivité. On lui paye ses bureaux, etc., ses gardes du corps, etc., son traitement. Et je me dis, à quoi ça sert un ancien président? Alors ça sert à commenter la vie politique, comme il a un peu fait chez Apolline ce matin. C'était un peu Alain Duhamel ce matin. Il distribue les bons. Je me dis, bon, c'est un éditorialiste. Alors là, maintenant, tu nous dis, il pense à 2027. Voilà, mais quand même, il faudrait quand même se poser la question, que fait-on de nos anciens présidents, quoi, en fait? On les paye. C'est aussi là tout le pathétique de ces professionnels de la politique. Il sera François Hollande, Macron dans 4 ans et demi. C'est le pathétique de ces professionnels. Tu vois, moi, je préfère un Jean-Baptiste Djebari ou un de Normandie qui sont retournés. Alors, ils ont été décriés, mais on peut leur prêter des conflits d'intérêts, mais au moins, ils sont retournés à la vie civile, quoi, si j'ose dire. Il n'a pas de métier, François Hollande. Il n'a jamais fait que ça. Ces mecs-là, ils n'ont jamais rien fait d'autre que de la politique. Ils ne savent rien faire d'autre que les éditorialistes de la politique. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En plus, sur le fond, c'est la première fois de ma vie où je serais peut-être un peu d'accord avec lui, quoi. L'influence de la NUPES sur le peu qui restait du Parti Socialiste, c'est peut-être pas super. Mais quand tu t'interroges à quoi il sert, mais moi je m'interroge à quoi servent ces politiques professionnels, quoi. Parce que même quand ils sont aux manettes, ils sont nuls. Ils sont nuls parce qu'ils connaissent rien à la vie, quoi. Et à un moment donné, les professionnels de la politique, ils grandissent, ils naissent, ils règnent. Et puis après, ils n'arrivent pas à mourir, donc ils sont encore là et ils occupent l'espace médiatique. Voilà. C'est obligé. Alors, ils pourraient se reconvertir en conseil justement pour les futurs hommes politiques. Il y a des tas de métiers possibles. C'est des hommes qui ont de l'expérience, qui ont du recul, qui ont des connaissances, qui ont beaucoup de vécu. Ils peuvent se reconvertir. Il y a plein de jeunes politiques qui seraient ravis d'avoir des managers en politique. Ils devraient préparer la suite. Mais voilà, tout à fait. Il a un rôle de soutien très important, dit Bernard Cazeneuve. Il est dans la transmission. Il y a une vérité qui est le fait qu'on ne résout jamais les problèmes avec ceux qui les ont créés, quoi. Alors après, c'était pas de chance, lui, quand même. Il a planté son parti politique. Il n'a pas pu se représenter. Il nous a amené Macron. Et aujourd'hui, il vient et il donne des leçons. C'est l'exemple type, et tu le disais, c'est l'énarchie et tout le problème qu'on a avec l'énarchie. Ces gens qui sont totalement déconnectés de la réalité et qui, une fois qu'ils devraient reprendre une place dans la vie active, c'est-à-dire à l'égal de tous les Français se confronter aux problèmes des Français, ils se mettent encore une fois en dehors de ça, dans une espèce de positionnement de je suis perché, je suis le sage et je vais vous donner des conseils. Mais non, mon gars, t'as tout perdu. Après, il faut avouer que c'était monsieur pas de chance. Tout le long de son mandat, il n'a plus de chance. Il a eu un mandat. Il a plus beaucoup dessus. Oui. Et à la fin, il a quand même été saboté à la base par ses ministres et par ses partisans. Ouais, mais enfin, on est le seul pays. On est quand même le seul pays qui les faisant encore vivre, ceux-là, quoi. Giscard et Chirac sont morts, mais ils ont aussi vécu ça. Alors Chirac peut-être un peu moins, mais Giscard, il a vécu ça quand même pendant des décennies. Imagine Emmanuel Macron. Je suis désolé, Boris Johnson, en Angleterre, il n'existe plus. Il n'est plus rien du tout. Il est retourné au boulot, quoi. Il vient pas chroniquer sur ce que fait sa successrice, quoi. C'est à quoi? Sa successrice. Elle est pas mal, celle-là, non? Successeur féminine, c'est plus simple. Madame Truss.